Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Ranelma, je suis trop content. Le content est partagé, dis-nous tout très cher. Alors, attends, déjà, pour commencer, je voulais te dire félicitations pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Alors, je vais essayer d'être brève. En fait, punaise, alors, il se peut que si les gens répondent, il faut que je regarde les commentaires. Je vais juste mettre le live sur mon ordi si je me permets. Mais je t'en prie, vas-y. Parce qu'en fait, grosso modo, ces derniers temps, je suis un peu en PLS, on va dire. Et j'aurais besoin, en fait, disons que je sais que j'ai besoin d'aide de manière, une aide psychologique. Mais dans mon cas, il faudrait que ce soit par exemple, un psychologue musulman. D'accord. Sauf que je n'aimerais pas consulter via des plateformes en ligne. J'aimerais un contact physique. D'accord. Mais dans la ville dans laquelle je me trouve, soit je fais mal mes recherches, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de trouver des psychologues musulmans. Au coin de sa rue. Ah non, il n'y en a pas au coin de chaque rue, hein. C'est ça le souci. Oui, je pense que c'est le problème. Et alors, c'est bon, je viens d'ouvrir le live sur mon PC. Désolé. Hein. Je t'en prie. Donc, c'est bon, cliquez pour regarder. Hop. Mais petite question, pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas sur une plateforme? Parfois, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Et je pense que par un contact, ça serait plus simple afin de pouvoir m'exprimer. Peut-être que je me trompe et qu'en ligne, ça pourrait très bien le faire. Mais je pense, en fonction du sujet que je vais aborder, le ressenti physique peut ne pas être le même. Ok, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et bon, je viens d'ouvrir. Alors moi, je me situe à proximité d'Avignon. D'accord. Et si des gens dans le live connaîtraient un psychologue dans ce coin-là qui est plutôt bien qui est bien capé ou qui est un peu axé côté islam et autres, je serais preneur à ce sujet. Ok. Donc là, je vois qu'on parle peut-être à Arles. Arles, c'est à côté. Mais après, je ne sais pas si c'est des praticiens ou... Parce que les gens qui me demandent si j'ai cherché sur Internet, oui, j'en ai trouvé. Bon, certains... il y a des thérapeutes qui portent un prénom maghrébin ou autre, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils seront tapés. Il n'y avait pas une plateforme, les gars, où on pouvait justement trouver un praticien de sa confession? L'appli, voilà, l'appli MIA, M-I-I-A. L'appli MIA. L'application Care, c'est top, il y a tous les praticiens, ok. Voilà. Et donc, ce sont des praticiens qui ouvrent leur consultation en physique ou... Alors là, je ne saurais pas te dire. Bon, je pourrais regarder dessus. Parce que sur Doctolib, oui, je vois qu'il y a des thérapeutes, mais je pense que le fait que ce soit... Et quand je fais des recherches sur psychologues musulmans, je ne pense pas que cela soit... Alors là, pour le coup... Là-dessus... Mais bon, je vois qu'il y a Kerr qui apparaît... Et Livy, Mia... D'accord. Bon, voilà, c'était ce que... Bah écoute, il n'y a pas de souci. Bah, khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite. Merci. Mais je t'en prie, bon courage à toi. Plein de bonnes choses et à toi bonne aussi. continuation à toi. À toi aussi. Salam alaikum. Bye. Comme salam. Et ouais, khair, Inch'Allah. Khair. Peut-être tu peux l'aider. Si la personne ne me demande pas d'aide, je n'impose rien. Si on peut, il n'y a pas de souci. S'il ne veut pas, il n'y a pas de souci aussi. Allô? Oui, Ranel? Oui, c'est moi-même.
Ah ouais, c'est pas du tout la même voix, du coup. Ok, je sais pas comment je prends ça, mais vas-y. Non, t'entends pas le live derrière? Non, ça va, j'entends rien, pas de souci. Ok, cool. Du coup, ouais, je voulais te parler un peu de la sleeve et tout, de la personne qui en parlait avant. Enfin, qui en parlait. Moi, c'est mon conjoint qui en avait fait une il y a un peu plus de 10 ans. D'accord. Un peu plus de 10 ans, puis il faisait 140 kilos. Donc au début, il était content, il perd du poids, etc. Bon, après, le niveau bouffe, ça a été un peu compliqué, forcément. Mais au bout de je sais pas combien de temps, il a dû refaire en plus une autre intervention parce qu'il avait des remontées gastriques. Donc là, ils ont fait tout un système dans le bidon, enfin bref. Et là, ça a été la descente aux enfers. Parce qu'il mangeait vraiment plus. Il faisait 1m87, il faisait faire 60 kilos. Et déjà, c'est quelqu'un de très, très dépressif de base. Le problème est que c'était déjà un dépressif. Bon, tout ça fait que il s'est dit je peux plus rien faire avec mes mains, voilà, parce que le moindre truc, il était essoufflé. Même après la sleeve, il sentait qu'il était faible. Et après aussi, je voulais. Donc voilà, c'est pour dire déjà la sleeve, c'est pas prendre à la légère. Peut-être qu'on voit un psy avant, mais en fait. Mais il y a tout un process normalement, endocrino, psy, etc. et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé être opéré sans qu'il y ait un suivi psychologique. Hein. Oui, ça je suis d'accord, mais c'est le après, moi je trouve qu'il n'y a rien. Tu peux, si, bien sûr qu'il y a un suivi. Ah oui, tu peux, oui, mais c'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation à avoir, comme dans toute thérapie. À part si tu es interné, il n'y a pas d'obligation de soins. Pour moi, je trouve qu'il devrait en faire. C'est tout, tout dépend de comment la personne, elle le vit. Là. Après, c'est à soi propre. Tu es un grand garçon, une grande femme. Toi-même, tu peux prendre tes décisions et aller voir le psy en disant « j'ai ça qui va pas et j'ai ça qui va pas ». Mais vu c'est pas une petite opération, j'aurais pensé qu'il y avait plus de suivi derrière. Mais bref, bon, il a fait tout ça, etc. Après, le deuxième point que je voulais, où tu as totalement raison, on ne peut pas sauver les personnes qui ne veulent pas être sauvées. Alors, je t'explique. Ce qui est dramatique, là, ça faisait 18 ans qu'on était ensemble. Vous vous êtes quittés, vous viviez ensemble? Non. Ouais, on vivait ensemble, ouais. On avait acheté une maison en 2017. Et déjà avant, il m'avait dit, il était vraiment amoureux. Et il m'avait toujours dit, si ça doit se finir, moi, je mets pas les termes, on est sur TikTok. Donc là, dernièrement, pour moi, c'était fini, etc. Après, il a eu des petits problèmes de santé, et, rien de grave, voilà. Et c'est pour qu'on apprenne qu'au final, il a mis fin à ses jours un samedi. Paix à son âme. Tout ça pour dire que, franchement, j'ai tout fait pour l'aider. Je lui dis, viens, on déménage, on part de la région parisienne, on va en Savoie, j'ai tout fait, mais c'est toujours oui, mais de l'argent, oui, mais comment on va faire si on n'a pas assez d'argent? Alors, je sais que l'argent, c'est important, je suis totalement d'accord là-dessus, mais je lui dis, mais tu vois pas que tu es en train de dépérir et faut mieux changer de truc, mais il y avait toujours ce truc-là, oui, mais. Et voilà, la finalité du truc, c'est qu'il a pris sa décision et il l'a fait. Écoute, en tout cas, j'en suis désolée pour toi et ça va, franchement, j'ai pleuré parce que même si on n'était plus ensemble, ça restait quand même un mec très très bien. J'ai jamais eu un plan dans ce niveau-là. Le truc, c'est que nous, ça tombe pas à ça, on ne souhaite pas ça pour les gens qu'on aime bien. Et c'est surtout qu'il a une fille de 16 ans derrière, donc voilà quoi.
Bah écoute, franchement, comme je te dis, donc pour moi, le suivi psy, il n'y a aucune obligation. Je pense qu'il y avait bien plus que ça derrière. Et comme on dit chez nous, rire, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il faut se concentrer sur la petite de 16 ans et faire en sorte qu'elle se construise comme elle peut, surtout avec cette image-là, hein, donc de son papa qui a mis fin à ses jours. Ça doit être très difficile pour elle, et c'est tout. Et en tout cas, merci pour le rappel, et surtout, de rien. Nous avons... Voilà, vraiment pour dire que voilà, on peut faire ce qu'on veut. Et en plus, j'ai tellement donné et essayé. C'est que normalement, je me dis, je suis en train de plonger avec lui, tu sais, dans sa dépression. Et j'ai dit, non, il faut que je sorte de là, c'est pas possible. Je pourrais plus. Donc voilà, le petit rappel de les filles, même si vous aimez les gens, vos copains, vos copines, etc., s'ils veulent pas changer, ils changeront pas. Voilà. En tout cas, c'est comme ça. Merci beaucoup pour ton rappel. J'espère que ça servira à quelqu'un. Et puis, bon courage à toi. D'accord. Merci beaucoup. Bisous. Et, félicitations pour ton mariage. C'est gentil. Merci, ma chérie. Bon courage à toi. Allez. Ciao. Merci. Ciao. C'est très, 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 très difficile. Allô? On va pas attendre qu'un monstre, un jeune nous réponde, quoi. Allô? Oui, Salem. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va super. Écoute, je t'appelle pour une question un peu bizarre. J'aimerais juste ne pas être jugée, c'est vraiment sérieux. Y a pas de souci. Alors, en fait, j'ai besoin d'un rappel. Et je sais que ce rappel, tu le fais bien par rapport au tourment de la tombe, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de lire le livre. Mais en ce moment, mon problème, c'est que je sais pas qui a une raisonnée pour un truc vraiment pas bien. Et je crois que je me rappelle... Enfin, j'ai pas assez de rappels autour de moi. Et j'aimerais vraiment ne pas faire ça. En gros, c'est vraiment ridicule, hein. J'ai envie de me faire tatouer. Je sais que c'est pas bien, je suis de confession musulmane. Et en fait, j'ai juste besoin qu'on me remette les idées en place. T'avoue, ma chérie, j'ai failli céder. Toi aussi? J'étais à Amsterdam et j'étais avec une copine. Et ma copine, on parlait de tatouage. Je dis ouais, non, parce que si j'avais pu, les gars, je serais un yakuza. Hein. Une yakuza, un yakuza, je sais pas ce que t'as envie. Vraiment, hein. Yakuza, quand je vous parle de yakuza, ça veut dire j'aurais une manchette. Parce que Ska Gaëtan, petit joueur. Petit joueur! Comme ça, de là à deux, là, comme ça, la moitié du corps, comme ça, la moitié du corps, juste pour le kiff. La toute moitié, comme ça, moitié devant, derrière, toute la moitié, comme ça. Avec des couleurs, carpe-coille, et ce que t'as envie, hein. La totale. Tout gribouillon, tout ça. Donc, je rentre. Elle me dit, ouais, non. Je dis, ah, vas-y, je vais me faire tatouer, tout ça, etc. Elle me dit, mais n'importe quoi. Elle me dit, t'es même pas cap. Quoi? Moi, je suis pas cap. Elle me dit, ouais, t'es pas cap, je te le paye. Je dis, n'importe quoi. Je rentre chez le tatoueur. Elle paye le tatoueur. Je me pose, je vais pour truquer. Et là, je me dis, mais si je meurs maintenant tout de suite, j'ai même pas le temps de demander partout. Ouais. Je lui dis là, pour le coup, juste pour pas perdre la face, je lui dis, tu me fais un petit poids là? Il m'a regardé, il m'a dit, c'est ridicule. C'est ridicule. Je lui ai dit, je préfère être nage. Ah non, je préfère être une tatoueuse. Ça y est, c'est beau, tapette, ce que t'as envie. Rouafa, peureuse, grande serviette, ce que t'as envie, y a pas de problème, flemme. Ça y est, je suis ressortie, je lui ai dit non, c'est bon, ça ira. En fait, tu sais, honnêtement, tu veux un tatouage, va faire de la jaguar jusqu'à demain. Demain. Tu vois, jusqu'à demain. Fin de l'histoire, change pas, fais des vrais trucs. Moi, j'avais acheté des faux tatouages. Après, ça y est, c'est bon. Le truc, il est passé. Voilà. Vraiment, Ouais, pour défrustrer un peu. Ça y est, enlever toute la frustration possible. Fin de l'histoire. Ensuite, ça y est. C'est fini. Mais je me sens moins seule, là. Là, franchement, je me sens moins seule quand même. Ah non, je te le dis, ma chérie. Je suis rentrée dans le salon de tatouage. Les gars, on va pas mentir. Je suis rentrée dans le salon de tatouage. Je me suis assise. Et j'ai commencé à feuilleter. Qu'est-ce que je veux pas. Ah oui. Et à la fin, je me suis dit, non. En fait, viens, on se lève. Viens, je pars.
c'est mort. De toute façon, je savais que si je traîne avec toi, j'ai El Kahla en moonwalk, en VIP, Satan, il va m'attendre, il va me dire, enfin, te voilà. C'est toi qu'on attendait, Margot. Donc non, je me suis dit, vas-y, Selem. Allez, au revoir. C'est tout. Non. Non, en vrai, c'est vrai. En plus, je suis jeune encore, j'ai que 23 ans et je me dis, j'ai pas envie de me faire remarquer par heure. Quand ce serait plus tard, je vais grandir. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter parce que tu vas le faire juste là. T'as vu, c'est comme les choses que t'as tout. Le dernier iPhone. Ouais, le dernier MacBook. MacBook. Il me lâche pas la neige. Mais tu sais quoi? Mais vraiment, et tu l'as acheté. Et après? Ça y est, une fois que tu l'as, j'étais avec pendant une semaine, t'étais contente, tu faisais attention. Maintenant, il tombe du 3e étage. Tu te dis, ah, ça va, elle a assuré. Enfin, Ouais, c'est clair. c'est tout. Honnêtement, franchement, je te dirais, faire attention. C'est tout. Et comme je te dis, pense à, imagine le mot Tjid Dokalak. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est clair. Et que t'as pas le temps, de demander pardon, on fait quoi? Enfin, Ah non, c'est chaud, franchement. Ouais, non, c'est clair, t'as raison. Toi, Mais donc, je vais quand même prendre les tatouages éphémères, comme t'as dit. Mais oui. La frustration, si ça part pas, Mais- tu vois, histoire de... j'en ai commandé à l'appel, je me faisais des manchettes. Et on dirait vrai tatouage. Et à la fin, ça y est, une fois que j'ai enlevé ma frustration, ça y est, c'est bon, c'est parti, celle. Oui, mais parce que je vais le faire seulement en vrai. J'ai pas mangé, j'avais appelé mon tatouage, mais pour demander par rapport aux tatouages éphémères, pour voir s'ils ont pratiqué dans ma ville. Enfin, c'est des semi-permanents. Tu sais que le souci du semi-permanent, il y a certaines filles, c'est pas parti. Bah justement, déjà, le mec, il m'a dit ça, et surtout, c'est des produits qui sont très néfastes pour la peau. Donc, il y a vraiment des gros risques d'allergie. Et donc, il y a vraiment peu de tatoueurs dans ma ville qui prennent le risque de pratiquer avec ces produits-là. Donc, ça montre bien que c'est quand même assez dangereux. Je me suis dit, je vais pas me lancer dans ça. Et Donc, à la comme rigueur, par le hasard, tatouage, c'est qu'on colle avec de l'eau, genre... exactement, Zaharak comme Zaharay, ça veut dire que tu vas te retrouver avec une dinguerie sur la peau, une allergie, une infection de je ne sais où avec je sais pas qui. Comme lui, le mec, il en a jamais eu, ça va tomber sur Watt. Ça va aller, je connais. Je connais mon degré de chance en termes de haramitude. Je connais. Moi aussi. Donc voilà, t'as vu, ça veut dire que quand on fait les choses dans le halal, on galère, mais alhamdoulilah, ça passe. Mais quand tu fais les choses dans le haram, bah alors là, guys, bah alors là, les gars. Je tombe vraiment toujours sur des pires bails. Oh non, moi des vrais pires bails. Hein. Oh là là, il manquerait plus que le boulet sous le commissariat. Total. Pomperos, ce que t'as envie, on va se retrouver rapatrié. Là où t'as envie, enfin bref, laisse tomber, c'est mort. Mais ça va, je pense que je vais faire un petit kiff. Déjà, j'avais aussi trop envie de me faire percer le nez. Donc ça va, j'ai vu que c'était fidèle dans le cartilage. Donc ça, je vais le faire. Ça va aussi me faire du bien. En fait, j'ai envie de glow up, c'est tout. Mais pourquoi glow Mais le up tatouage, ça me truc. Et tu penses que tu vas glow up avec un tatouage ou piercing? Non, franchement, non. Les piercings, j'aime trop ça. Je trouve ça vraiment beau. Pour le coup, c'est mes goûts. Et les tatouages aussi, je trouve ça magnifique. En ce moment, c'est juste que ces 2 dernières années, elles ont été super difficiles pour moi. Je me suis un peu laissée aller. Et je voulais reprendre du poil de la bec. Là, par exemple, je fais un gros shopping et tout, ça m'a fait du bien. Et du coup, donc j'ai des faux piercings. Mais vas-y, ça tombe et tout, c'est un peu chiant. Je me suis dit, j'allais me faire le nez, mais les tatouages, ça fait un moment que je voulais faire. Et le pire, c'est même pas ça, c'est que mon père, à l'époque, il voulait m'autoriser. Dis-toi que j'avais eu cette phase-là quand j'avais 18 ans. Je crois même que j'étais un peu majeure parce que mon père allait me donner l'autorisation. Et finalement, je suis revenue en arrière. Je me suis dit, wow, stop. Alhamdoulilah, t'es revenue en arrière. Ah ouais, non, parce que je sais que mon père, c'est pas forcément... mais pas la fiable, tu vois, pour être honnête. C'est pas le gars que t'appelle pour te dire non, vas-y, fais pas. Au contraire, lui va te dire, tu sais quoi, attends, viens, je te tiens la main. Vas-y. Franchement, c'est ironique. Et c'est pour ça aussi que j'ai demandé à pas étudier parce que, comme dit, mon père, par exemple, il est très... il est musulman, mais il a une façon de pratiquer assez particulière. Ouais, je te dirais un islam light. Bon, voilà, ça veut dire que mon père, il m'a autorisé à faire des choses qui sont haram, mais par exemple, quand j'ai voulu me marier, il m'a dit, ah non, tu vois. Donc, c'était pas une logique. Mais quand j'avais 18 ans et qu'il m'a autorisé, comme je savais que quand même que mon père, c'était pas... Je me suis dit, je vais prendre le temps de mûrir. Et peut-être plus tard, si jamais l'idée n'est pas partie et qu'on verra comment j'évolue. En tout cas, je voulais pas le faire trop jeune. Mais t'as très bien fait. J'ai quand même pas envie de le faire, tu vois. Non, franchement... Honnêtement, tu sais, c'est réellement un plaisir éphémère. Et quand je te dis trelt pour de vrai, je me suis posée et tout, etc. Et en fait, j'ai vu que non, ça allait m'amener nulle part, ce truc. Ça allait m'amener nulle part. Et c'est réellement un plaisir éphémère. À la fin, ensuite, quand j'en veux plus, on fait quoi? Combien de séances combien de séances de détatouage je vais avoir besoin pour l'enlever? Ouais, c'est clair. Flemme.
Bah, c'est vrai. Bah, surtout que moi, mes copines, elles sont tatouées, certaines, et bah, elles le regrettent aussi. Parce qu'elles, du coup, elles l'ont fait jeune. Tu vois, et après, elles vont regretter. Et c'est aussi pour ça que je me dis, bon, tu vois, je vais quand même prendre mon temps. Et en effet, quand j'avais eu ma phase tatouage, je voulais vraiment, ça sortait pas de ma tête. Mais ça a duré quelques mois, et après, pendant 2-3 ans, j'ai oublié, et là, c'est revenu. Donc, je me dis, peut-être, ça va faire pareil. Là, ça va me tourner en tête. Inch'Allah, je vais me patienter, je vais se proche, tu vois. Mais oui. J'ai 9 ans. Et ça va passer peut-être, Inch'Allah, tu vois. T'inquiète, ça va passer, ça va aller, Inch'Allah. Ça va m'être arrivé, j'ai pas envie de crever comme ça. Moi, je te dis, Zahra, je sors un camion, il m'écrase. J'arrive normal, Satan, il me dit, bah voilà, allez. Non, mais surtout, tu vois, genre, je peux pas. Wallah. Voilà, donc non, flemme. Donc, t'as raison, on va rester bien, on va vraiment se calmer. Exactement. Exactement. Avec plaisir, ma chérie. Bisous. Merci François, toi aussi, Bislama. Bye. Ah oui, bah là pour le coup, bah oui, je m'attendais réellement au tournant là. Ah bah là, je peux te dire ma grande métaphore dans toute sa splendeur, m'attendait là. On va me dire, Tcheya, do the good day. Welcome. Zahra m'qaoul les gars, moi je vous le dis. Hein. Bon, on prend le dernier appel, les go. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi-même. Pas du tout. Bon, du coup. Non, ça va? Ça va? Oui, et toi? Au top, dis-moi. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont appelé par rapport au poids, au diététicien, etc. Et je voulais avoir de tes conseils par rapport à ma situation autour de ça avec ma mère. Pour te mettre dans le contexte, donc j'ai 24 ans, j'ai découvert que j'avais un syndrome à l'âge de 18 ans. J'ai pris 60 kilos en 3 mois, à mes 18 ans du coup. Ouais. Ce qui fait qu'actuellement, je fais 1m60 pour 95 kilos, si tu arrives à peu près à voir ce que ça peut faire. J'arrive. Et en fait, en plus de mes rondeurs, j'ai un style très particulier. Enfin, je m'habille avec des tenues très vintage, je mets pas de pantalon, je vais vraiment être dans des robes, des jupes avec des corsets, des trucs comme ça. Et en fait, ma mère, due à mes rondeurs et mon style qu'elle aime pas, elle m'a jamais dit que j'étais jolie, et maintenant elle a carrément honte, vraiment elle me l'a dit, de me voir à l'extérieur, de sortir avec moi, de même aller faire des courses avec moi, c'est impossible pour elle. Parce que, en fait, des gens se retournent, mais c'est pas... Enfin, moi, des fois, quand je suis seule, il y a des gens qui viennent m'interpeller pour me dire du fait que j'ai un style très particulier qui est vraiment un style des années 1810 à 1920. Du coup, ils trouvent ça joli. Mais du coup, il y en a beaucoup qui m'interpellent pour ça et qui se retournent pour ça. Mais elle a dans la tête que si les gens se retournent, c'est parce qu'ils me trouvent grosse et moche. Et tout le temps. Et donc, du coup, elle va me dire, tu vois, les gens, ils se retournent. Enfin, le peu de fois où on sort, elle va dire, tu vois, les gens, ils se retournent. Regarde, les gens, ils te trouvent grosse. Regarde, machin. Et elle m'a jamais dit que j'étais jolie. Et du coup, je sais pas quoi faire parce que j'ai essayé de lui en parler. J'ai essayé de lui dire que ça serait bien qu'on essaye même de voir un psychologue à deux. Elle m'a dit que les psys, c'était n'importe quoi. C'était grosse connerie. Et qu'en fait, la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était perdre mon poids. Ou sinon, voilà, fallait que je continue à avoir honte de moi. Donc, je voulais avoir ton avis. Tu te trouves comment, toi, ma chérie, face au miroir? Alors, En fait, c'est compliqué. Il y a des moments, je vais me trouver bien avec mes tenues. Mais dès que je vais pas être à fond dans mes tenues, il y a des moments, je vais pas me trouver belle. Et j'ai besoin que ma mère me dise des fois qu'elle me trouve belle. Mais je sais que je l'aurai jamais, en fait, je suis belle, tout comme elle m'a jamais dit je t'aime. Enfin, je sais que je l'aurai jamais, mais j'aimerais bien que des fois elle le fasse. Parce que justement, j'ai des périodes où je me trouve pas bien. Par exemple, les périodes du mois où je gonfle un petit peu au niveau du visage, etc., comme beaucoup de femmes. À ces moments-là, je sais que j'aimerais bien que ma mère me dise, oui, t'es quand même bien. Et il y a même des gens de ses amis, son entourage, ses collègues, etc., qui ont dit, malgré ses rondeurs, ta fille est jolie. Mais elle dit, mais non, mais regardez, en plus, elle s'habille pas comme les autres. Mais cette phrase, quand même, pour moi, elle a grave du vice. Malgré ses rondeurs, elle est quand même bien. Ça, pour moi, c'est une dinguerie quand même. Après, je sais pas, peut-être c'est moi qui vois les choses un peu bizarrement, tu vois, mais
Genre, en vrai, ouais, bon, malgré tout, elle est, voilà, t'as vu, bah, voilà, elle est mignonne. En fait, pourquoi est-ce que je te demandais, est-ce que toi, comment tu te sens avec toi-même? Parce que le vrai truc, en fait, c'est ma relation avec moi-même. Tout le monde peut penser que je suis moche, tout le monde peut penser que je suis grosse, tout le monde peut penser ce que vous voulez. Moi, comment je me sens, moi, comment je me vois. C'est ça le plus important. Je me sens pas moche tout le temps. Il y a vraiment, les 3 quarts du temps, je me sens quand même bien. Je me trouve quand même jolie. Après, je me dis que c'est sûr que si j'avais moins de rondeur, je sais que je serais sûrement plus jolie. Mais je fais du sport. Je mange très sainement parce que j'ai mon copain qui est militaire, donc j'ai la même alimentation que lui. Donc je peux dire que j'ai pas une alimentation de fast-food ou de machin, vraiment une très très bonne hygiène alimentaire. Et pourtant je ne perds pas. Parce que les médecins ont dit que c'était pas des rondeurs de grossesse, c'était des rondeurs de rétention d'eau, etc. Ça n'avait rien à voir avec des rondeurs de graisse en fait. Donc du coup, en fait, ces rondeurs, je ne les perdrai jamais. Je les ai pris à cause d'une maladie, je ne les perdrai pas. Et ta mère, malgré ce qu'on dit, les docteurs qui eux sont diplômés, hein, donc le gars il a fait des études, il est arrivé, donc il arrive à te dire par A plus B pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, elle arrive et te dit non. Elle me dit que c'est pas possible parce que toute ma vie, enfin avant du coup, j'ai toujours été ultra fine et donc pour elle dit que c'est pas possible que tu puisses pas retrouver ton corps d'avant. Parce que avant vraiment j'étais, on va limite mes os. Je faisais pour 1m60, je faisais 50 kilos avant. Vraiment j'étais vraiment très très bien en fait. Pourquoi très très bien? Moi je vois un problème quand même. Hein. Très très mince hein. Tu me dis on voyait mes os. Oui, enfin, c'est parce que tout le monde me disait que j'étais bien avant, donc en fait, je finis par redire ça parce que, comme tout le monde dit que j'étais mieux avant, enfin, une grosse partie dit que j'étais mieux avant, c'est vrai que du coup, je finis par dire qu'avant, j'étais très bien, parce que maintenant, surtout d'après ma mère, je ne le suis plus, en fait. Mais ça, c'est son avis. Moi, j'ai besoin de moi, en fait, de qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je vois. Le reste, j'en ai absolument rien à foutre de ce que pense ma mère ou de ce que pense le reste. C'est sûr que j'aimerais que ma mère, elle puisse me dire « T'es magnifique, t'es belle ». Mais si elle me le dit pas, qu'elle aille se gratter. Parce que même au quotidien, elle me dit que mon plus gros défaut, ça va même pas être ce qu'on pourrait dire pour des gens être têtu machin. Elle me dit mon plus gros défaut, c'est de pas aimer les pantalons et de pas aimer la matière jean et cuir. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Elle me dit que c'est pas normal que je me sente pas à l'aise avec un pantalon. Moi, je lui dis, je me sens plus à l'aise avec des jupes, des robes, parce qu'il y a... C'est ce qu'on appelle un style. C'est comme ça que je me sens mieux. C'est tout. Enfin, c'est mon style. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 24 ans, bientôt 25. Oui, donc ça y est, c'est fini. Elle peut plus contrôler ton style, elle peut plus dire ce que tu veux. Ah non, elle ne me contrôle plus. Depuis mes 18 ans, en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé à assumer mes goûts. Parce qu'avant, je les assumais à demi-mot, où la seule personne qui aime bien mon style, c'est ma grand-mère. Et ma grand-mère, à chaque fois, en fait, elle m'achetait dans le dos de ma mère des vêtements dans mon style à moi. Donc, elle achetait des corsets, on allait à Emmaüs, etc. On achetait des vêtements dans ce style-là et on revenait avec. Ma mère, elle gueulait, mais ma grand-mère, elle lui disait « Ouais, mais je fais ce que je veux, j'achète ce que je veux à ma petite fille. » Et donc, du coup, ma mère, par contre, souvent, elle faisait exprès de gâcher certains de ces vêtements-là pour que je ne puisse plus les porter et devoir les jeter. Elle faisait exprès de les trouer ou de les brûler avec le fer à repasser ou des trucs comme ça. Hein. Vraiment, elle le faisait exprès. Et dès que j'ai eu 18 ans, je lui ai dit, en fait, t'as beau ne pas m'aimer, j'aimerais que tu m'aimes, mais c'est comme ça, en fait, ça va être comme ça. Mais elle ne t'aime pas juste parce que tu t'habilles pas comme elle veut ou t'es pas comme elle veut. C'est ça. En fait, elle ne t'aime pas et elle te dit, je ne t'aime pas. Elle m'a dit qu'elle m'aime, mais elle me dit pas je t'aime, elle me dit si je t'aime bien. Mais genre, comme elle dit à n'importe quel collègue en fait, elle n'a pas de démonstration câline un petit peu, elle m'a jamais fait de câlin, elle m'a jamais dit je t'aime. Les seuls fois où j'ai eu des câlins de sa part, c'est quand il y avait un décès dans notre famille, c'est tout. C'est les seuls moments. Pareil pour des événements, elle a jamais spécialement dit qu'elle savait que j'allais réussir. C'est à chaque fois quand j'ai eu mes diplômes et machin, c'est là où elle disait non mais je savais que tu allais y arriver.
Mais avant que j'ai le diplôme, elle n'arrêtait pas de me dire révise, mais c'était tout. Elle n'était pas capable de m'encourager en soi. Et ma mère, elle a toujours été comme ça. Mais depuis que, du coup, j'ai pris mes rondeurs et que j'assume beaucoup plus mes tenues et qu'elle s'en rend compte que je ne changerai pas parce que ça fait plusieurs années maintenant que c'est comme ça, bah, elle est de plus en plus à plus vouloir sortir avec moi, à me faire des réflexions. C'est arrivé où avec mon conjoint, parce qu'on n'habite pas dans la même ville, on venait les voir, les week-ends, etc. Et que pour un repas de famille ou machin, donc je m'habille comme je voulais, j'étais venue avec mes affaires dans ma valise et qu'elle se met à m'acheter des vêtements avant que j'arrive pour être sûre que pour un repas de famille, je sois habillée comme elle veut. Mon copain, ça lui est arrivé de s'engueuler avec ma mère en lui disant « Mais pourquoi tu la laisses pas s'habiller comme elle veut ?» Et moi, bien sûr, je me changeais pas, mais donc du coup, ça faisait des tensions tout le temps. Et j'en ai marre parce que j'ai que ma mère, en fait. Et ma grand-mère, mon père est décédé quand j'étais tout bébé. J'ai pas d'autres membres de ma famille, donc ça m'empêche que ma mère n'accepte pas ça. Donc c'est pour ça que moi, je lui avais proposé une thérapie ou quelque chose, mais qu'on essaye d'en discuter, ou même si elle veut pas de psy, mais au moins qu'on en discute posément, qu'on s'assoie toutes les deux, qu'on en discute posément et qu'on essaie de trouver une solution ensemble. Même si la solution, c'est juste qu'elle accepte, parce qu'en soi, moi, j'ai pas envie de changer pour elle. Malgré que ça soit ma mère et que j'aime plus que tout, j'ai pas envie de changer pour elle. Mais je voudrais qu'elle accepte, mais je sais pas comment faire maintenant pour qu'elle accepte. En fait, il faut que je fasse quelque chose pour qu'elle accepte. En vrai, elle n'a pas accepté. Fin de l'histoire. Tu vois, en vrai, de vrai, elle n'a pas accepté. En fait, c'est ma vie, je ne changerai pas. Et fin de l'histoire. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire. Et merci, au revoir. C'est tout. Ouais. Réellement. Tu vois, en fait, ton avis, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il ne m'importe plus. Donc, pour toi, je vais continuer, même si... Mais totalement, mais à fond. À fond, ta mère c'est ta haters, hein. Hors de question, là. Ça va pas ou quoi? Ok. Mais clairement, impose-toi et si t'as besoin d'aller en thérapie, vas-y. Et fin de l'histoire. En soi, la seule thérapie que je peux avoir, c'est avec elle. Enfin, j'ai pas l'impression... Moi, je ressens pas le besoin d'avoir une thérapie pour moi-même parce que je sais que c'est normal que je m'assume. Enfin, c'est normal que tu t'assumes, mais il va falloir que tu acceptes en fait que ta mère n'acceptera jamais. Donc voilà, c'est ça le truc. Ok. Donc voilà ma chérie, écoute, bon courage à toi. Merci. Et prends soin de toi. Une bonne soirée, une bonne nuit à toi. À toi aussi ma chérie. Bisous. Allez, merci beaucoup à toi et pour ton travail pour nous. Merci beaucoup. Bisous. Annette. Ciao. Miskina, moi je te mens pas, je suis une sorcière, j'aurais dit j'en ai rien à foutre. Je te jure. Oui, j'ai entendu un zzz dans mon oreille, donc c'est sûr aussi parce que j'ai la fenêtre ouverte. Bon guys, je vous fais des bisous, je vous fais des poutous, prenez soin de vous et on se dit à dimanche, Inch'Allah. Et vous avez la possibilité de pouvoir suivre le live sur Spotify and Twitch and YouTube. Voilà, je vous fais des poutous, des bisous, ou Ramchir Annas, parce que demain je me lève tôt, je dois encore bosser.